Bon, salut tout le monde, bienvenue sur Le Sport avec Cédric. Aujourd'hui, panéliste Daisy qui va venir parler avec nous autres de plein de sujets. Tout d'abord, l'actualité. Les Cataractes de Shawinigan qui ont perdu hier 6-3. Hmm. Euh, Patrick Roy qui veut une enquête sur Daniel Renault, le coach des Cataractes de Shawinigan. Parce qu'il dit qu'il a fait dégénérer la partie puis qu'il voulait juste blesser ses joueurs. Pour avoir été là, une coupe de calls qui ont été manqués. On va dire des calls douteux. Fidèle au poste, les arbitres. Exactement. Euh, Deuxième point, Ezekiel Elliott des Cowboys de Dallas a été relâché. Elliott, c'est un des bons porteurs de la ligue. Il a été release probablement pour sa somme d'argent qui coûtait. Puis les Cowboys de Dallas ont ajouté Gilmore, qui est un bon cornerback, puis Dalvin Cook, qui est un bon receveur à leur équipe. Baker Mayfield est rendu à Tampa Bay. Il va remplacer Tom Brady en espérant que ça relance sa carrière parce que visiblement, ça y allait pas au toast dans les dernières années. Euh, Aaron Rodgers veut absolument jouer pour les Jets de New York. Il va partir d'une équipe potable à une équipe de merde. Qu'est-ce que tu veux? Ça a le don d'être clair, ça. Ben, les Jets de New York, c'est parce ils ont pas de joueurs de ligne offensive. Ils ont zéro joueur de ligne. Euh, Puis, cette semaine, mardi, un gardien québécois, Rémi Poirier, de 21 ans, a été rappelé par les Stars de Dallas pour la Ligue nationale. Il vient un petit gars de chez nous, de Farnham, c'est ça. Euh, il a été l'ancien porte-parole des Olympiques de Gatineau. Puis, en fait, là, il y a une moyenne de 913 dans la Ligue américaine, puis en 10 départs, puis de 928 avec les Steelheads dans, Still. dans la East Coast League. Premier sujet amenant la discussion, les bagarres Vas-y, je dans suis la prête. Ligue junior majeure, ils vont être abolis. Mais en fait, ils veulent abolir les bagarres dans la Ligue junior majeure. Mhm. Moi, je suis totalement contre. Je vais te laisser J'attends dire que tu... OK. je vais te laisser dire ton opinion, puis après ça, je vais y aller. Ben, de un, personnellement, je pense que la bagarre, elle a sa place. Mais à quel point, par contre, parce qu'on sait très bien que ça peut briser la carrière d'un joueur en un coup de poing, littéralement. Là, je veux dire, mais en même temps, ça donne un peu le momentum du match. Tu sais, je veux dire, ça brasse un peu l'équipe adverse, ça va également semer le ton, je pense qu'on dit, pour la prochaine game qu'il va y avoir. Tu sais, mettons une équipe, on va dire Canadien contre l'Avalanche. Ça se tape sa gueule à la fin. J'ai-tu le droit de sacrer ça? Oui, oui. Ok. Ça se tape sa gueule. Tu sais, mettons, le Canadien, il perd, on va dire 1-5. Mais je veux dire, déjà, ça fait mal sur le cœur. T'es en troisième période, il reste 2 minutes. C'est bien que tu gagneras pas. Mais si t'es capable d'aller brasser un peu, puis quand même prouver, tu sais, essayer de dire, hey, peut-être qu'on a perdu celle-là, mais la prochaine, je te garantis que vous ne l'aurez pas aussi facilement. Ça vient, je pense que ça a sa place, mais à quel point ça l'a, je sais pas. Je sais qu'il y avait même, il y a Nick Suzuki, du Canadien, le capitaine, qui avait fait une déclaration à ce sujet-là. Je me suis pas tant informée, mais j'imagine que mon collègue ici présent, Cédric Milot, doit être au Ouais. courant un peu. Ouais. En fait, là, Nick Suzuki, ce qu'il disait là-dessus, c'est que pour lui, c'est complètement stupide d'enlever les bagarres dans la Ligue junior majeure du Québec. Moi, mon point, là, c'est oui, en fait, faudrait pas les abolir. Parce que, en fait, ce que ça va faire, c'est que justement, Nick Suzuki, c'est ça qu'il disait, puis je suis d'accord avec lui là-dessus, c'est que si quelqu'un fait un dirty hit à quelqu'un d'autre, ben, en tant que coéquipier, tu vas aller le défendre. Tu vas aller taper sa gueule à l'autre en Absolument. disant tu fais pas ça, hostie, c'est mon coéquipier. Puis, en fait, là, en faisant ça,
l'autre il ira pas taper sa gueule de l'autre par peur d'être suspendu. Ça a sa place. Comme tu disais, c'est avec ses limites, bien sûr. Mhm. Tu sais, à la limite, moi, ce que j'aurais fait, c'est que dans les juniors, ils ont le droit à 10 bagarres par année avant d'être suspendu. J'aurais descendu ça à 2-3. Tu te bats 2-3 fois, là. Après ça, suspend, fais-toi suspendre. Mais est-ce que Euh, c'est une limite par joueur ou pour l'équipe complète? non, non, par joueur. OK. J'étais comme, comment ça passe vite? Non, non, c'est par joueur. Par OK. joueur. Le dernier que je me rappelle avoir vu atteindre cette limite-là dans le junior, c'est Mathieu Olivier qui continue à se battre de temps en temps dans la Ligue nationale. C'est celui qui est parti pour sa carrière. On le dit Après, pas, mais la semaine, il joue au hockey, puis la fin de semaine, il est boxeur. après ça, Drouin. On va parler de Drouin. OK. Jonathan Drouin. Euh, Est-ce qu'il a joué sa dernière saison avec le Canadien de Montréal? Ben, à mon avis, honnêtement, j'ai envie de dire oui. Je veux dire non, là, mais j'ai l'impression que ça s'enligne sur un oui. Tu sais, je veux dire, ces affaires de cadran, que c'est pas comme récemment, là, cette semaine, justement, ah, le cadran n'a pas sonné, j'étais arrivé en retard au meeting. Il était habillé pour jouer sur la glace le soir, il a pas mis ses patins une fois sur la glace. Je veux dire, j'ai l'impression que, tu sais, en même temps, les journalistes à Montréal, ils ont énormément de pression. Fait que je veux dire, vu qu'il est québécois, tu sais, est-ce qu'il y a plus de pression sur lui? Fait qu'à chaque mauvais pas qu'il fait, on est au courant. Mais tu sais, peut-être que Suzuki a aussi manqué un meeting, mettons, là, en guillemets, je parle. Là. Mais je pense que ça va être sa dernière saison parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'affaires qui se passent autour de lui. Il est tout le temps, tout le monde est tout le temps en train de parler de lui, mais jamais en bien, tu sais. Là, on dirait que j'ai l'impression qu'il commence à débloquer sa glace. Comme il a fait, c'est hier, je pense qu'on jouait, il a fait un but, il y a des assists un peu plus. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça prend pour un joueur maintenant pour pouvoir rester dans son équipe? C'est ça. Je pense que c'est mon avis. Là-dessus, mon avis, moi, c'est qu'il a joué sa dernière saison à Montréal. Puis je pense même qu'il a peut-être joué sa dernière saison dans la Ligue nationale de hockey, point. Tu penses pas Euh, qu'aucune autre équipe va vouloir de lui ou que lui voudrait pas aller dans une autre équipe? ben, premièrement, son contrat est trop faramineux. OK. Avec le scandale qu'il avait fait à Tampa Bay avant de s'en venir à Montréal, euh, comme quoi c'était un joueur vedette, puis qu'il ne méritait pas d'aller dans la Ligue américaine, puis que whatever what, le monde a de la misère avec lui. Mhm. Cependant, j'aurais envie de dire que l'Avalanche du Colorado pourrait être tenté d'aller le chercher pour le faire jouer avec Nathan McKinnon. OK. Parce qu'ils ont joué ensemble dans le junior, puis si je me trompe pas, là, Drouin, McKinnon, c'est un petit peu. C'était un bon petit duo, là. Il rapportait pas mal de points à l'équipe, hein. Tu, tu, tu. Dans sa dernière saison avec les Mousettes d'Halifax, en 49 games, dans ses deux dernières saisons, il a fait 105 et 108 points. OK, quand même. Ouais. Puis si on regarde Nathan McKinnon, il était à 75 points. Ouais, mettons qu'un allait avec l'autre, hein. C'est C'est ça. pas un duo mauvais. C'était pas un mauvais duo. Fait que d'après moi, ils vont vouloir recréer ça. Puis ça pourrait être très bien pour Drouin. Sauf que, encore là, il est arrivé 2 minutes en retard. Mon Mhm. cadran n'a pas sonné. Ça fait J'ai- excuse du secondaire un peu, genre. Ça, ça fait. Ça fait. Ça Moi, fait. ça me scille dans l'oreille. Quand j'ai lu l'article, je suis comme, voyons! Chris, t'as 28. Il y a quel âge, Drouin? Ben, il doit Je avoir la pense que mon. quarantaine. Ouais, je pense qu'il y a 27, 28. Mais c'est surtout aussi du point que tu dis avec Nathan McKinnon. Ouais. Sorry pour le langage. Mais je veux dire, Drouin, il est pas sa première ligne, non? À Montréal, il est pas sa première ligne. Non, mais puis ton Nathan Chosebin, lui. Nathan McKinnon, oui. Sauf que si tu le fais jouer à l'aile de McKinnon, ça se peut qu'il ait plus de talent. OK. Ça, mettons, on s'entend, là, si je prends l'exemple de.
C'est qui jouait à un moment donné? Il y a un joueur qui jouait quatrième trio. Il arrive, il le met sur la première trio, il se met à performer parce que Shine ça bright like a dépend. diamond. C'est ça, c'est à peu près ça, parce que c'est Ouais. selon comme avec qui t'es. Euh, Deuxième point du Canadien. Le Canadien devrait-tu faire. Ça, là, Gallagher qui est proche d'un retour. Mhm. Après ça, on a là, Kirby Dack qui est revenu. Ouais, Est-ce que. Caulfield, Ca- Jacky. Ben, Caulfield, il reviendra pas cette année. Non, mais ça Jacky sent non bien. plus. What? Jacky non plus. Jacky, il a été. Il a des muscles déchirés dans l'épaule. Il a fallu qu'il se fasse opérer lui aussi. Ah bon, ça va mal à la shop. Suite à sa bagarre contre le Québécois. Il a passé dans un autre podcast. OK. Puis, est-ce que le Canadien devrait faire jouer ses jeunes joueurs plutôt que ses vétérans pour le reste de la saison? Ah, OK, pour le restant. Fait que même pas un petit mix, là. J'ai envie de te dire que j'ai envie de te dire que c'est tout le temps important de faire jouer tes nouveaux. Je veux dire, leur montrer un peu, tu sais, si tu veux être là l'année prochaine à temps plein, je veux dire, montre-moi ce que tu vois en ce moment, parce que de toute façon, on est vraiment pas bien classé. Je suis pas mal sûr qu'on fait pas les séries cette année, là, je veux dire, ça va être dur de se reprendre. Fait que, en faisant jouer tes nouveaux, tu vois un peu ce que tu as dans ton équipe, tu leur donnes au moins un petit coup de pied dans le cul, en voulant dire, gars, les gars, it's your time to shine! Mais en même temps, les vétérans, ils l'ont gagné leur place, même si l'équipe perd. Je veux dire, à moins qu'ils aient envie de vacances, là, évidemment, là, mais je veux dire, vétérans ou les petits nouveaux, c'est l'amour du sport qui les a apportés là. Fait que je veux dire, en faisant pas jouer tes vétérans, c'est comme une punition pour eux autres ou je sais pas comment ça fonctionnerait. Peut-être pas nécessairement un match sur deux parce que c'est de la préparation quand même. Mais je pense que c'est important de faire jouer tes nouveaux mais pas de crever le cœur à tes vétérans quand même. En même temps, tes vétérans, si t'es sûr d'y signer l'année prochaine, là, je veux dire, t'as pas envie qu'ils se blessent en fin de saison et qu'ils soient pas là pour le début de ta nouvelle saison. Fait que je pense que je vais avec les nouveaux, faire jouer un peu les petites recrues. Ouais, ben, je suis bien d'accord là-dessus. En fait, surtout que, mettons, t'es dans la course pour gagner Connor Bedard. Connor Bedard, qui est un prodige du hockey junior présentement, Mhm. euh, qui a déjà rêvé de jouer pour Montréal, il l'a dit lui-même. Euh, c'est sûr que tu es dans sa course, fait tu essaies le plus possible de faire jouer tes nouveaux. Puis pourquoi faire jouer tes nouveaux plutôt que tes vétérans? Euh, on va venir sur le sujet de Brendan Gallagher par après, là. Mhm. Mais moi, ce que je trouve, c'est que tes jeunes, ils ont de la valeur. Tes jeunes sont pas dans leur prime encore. Puis si tu les fais jouer, ils pognent de la valeur pour les échanges pour cet été. OK. Donc, après ça, tu vas pouvoir plus facilement dire, regardez, vous l'avez vu jouer, je te le drop. C'est Ah, la même affaire. Quand les Canadiens ont fait jouer Ryan Paling et qu'il a scoré son tour du chapeau à sa première game dans la NHL, il Ah, ouais, venait de c'était beau. pogner de son pic de Prime. Il aurait dû l'échanger là. Il valait plus que quand ils l'ont échangé avec Petrie. Ouais, c'est sûr, c'est tout le temps une question de timing aussi, un peu, là. Ben oui, ben oui. Ben, je veux Euh, dire, il est encore. Ils l'ont pas échangé, Pitlick, il est encore dans l'alignement. Pas Petlick, Paling. Peeling, ok, excuse-moi, Ryan j'avais mal. Paling. Il joue encore? Ouais, il est rendu à Pittsburgh. Je Ok, pense qu'il joue ils même l'ont pas à échangé. Pittsburgh. Ouais, ils l'ont passé dans un trade avec Petrie. Ok. Dans le trade de Petrie pour Matheson. Ryan Paling. Ryan Paling a été échangé. Trade. Canadian trade Jeff Petrie, Ryan Paling to Pittsburgh. Um, C'était pour Matheson. En fait, Matheson, qui est un très bon joueur québécois, là, un bon défenseur québécois, le monde ne le savent pas. Euh, là, là, là. Après ça, il y a Gallagher. Mhm. Le petit vétéran. Le petit guerrier du Canadien de Montréal.
là, je vais te demander qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec Gallagher dans la saison morte, dans les prochaines saisons. J'espère sincèrement qu'il va rester avec le Canadien parce que c'est comme le petit Brad Marchand des Bruins de Boston. Je veux dire, tu l'aimes, là, tu l'aimes, mais si dans l'équipe de quelqu'un d'autre, il va te faire chier. Tu sais. Mais je pense que, honnêtement, je pense qu'il apporte du cœur au jeu, qui pousse les petites recrues à être encore meilleures. J'ai vu des vidéos de lui qui montraient beaucoup, mettons, comme au début, c'était avec Cole Caulfield, comment manier le bâton, mais pas nécessairement pour tirer. Caulfield, on n'a pas de besoin de. Il n'y a pas besoin d'avoir des cues là-dessus, là. Mais juste, mettons, comment ça pour aller harponner, chercher la rondelle. Mais c'était. Tu sais, on le sait qu'il. C'est un petit guerrier, là. Il finit tous les matchs ensemble, toute l'équipe, parce qu'il se donne corps et âme. Fait que j'espère sincèrement qu'il va prendre des bonnes vacances, puis qu'il va revenir. Je veux dire, qu'il va être là pour commencer la série. En espérant qu'il soit de moins en moins blessé, parce que on sait que de se donner autant à chaque game, je veux dire, clairement, son corps le lâche, un peu comme Carey Price, là. Mais je veux dire, moi, j'espère sincèrement qu'il va rester. J'espère qu'il va signer encore et qu'il va finir sa carrière avec le Canadien. C'est bon. Moi, Puis j'espère que t'es mon avis. moi, je te confirme que Brendan Gallagher, si ça serait juste de moi, il ne jouerait plus avec le Canadien. Ben, je suis bien contente que ce soit pas de ton ressort, ça. Pourquoi? Brendan Gallagher, toujours blessé d'un. Ouais. Toujours blessé. Euh, Pourquoi il finit la face en sang? Parce qu'il est détesté. Il est détesté par les arbitres, par les joueurs adverses. Euh, c'est pas rare qu'il pogne des deux imbéciles, puis qu'en plus de ça, il va chialer à l'arbitre, puis que l'arbitre Ouais. va juste faire je te le donne parce que c'est toi. Ouais, c'est Brad sûr Marchand est qu'il y avait plus de ça. respecté que Brendan Gallagher. Non, puis Marchal, le petit rat, là, je veux dire. Tu sais, je comprends ton point de vue. En même temps, il est-tu détesté parce qu'il fait bien sa job? Si sa job, c'est d'aller déranger le gardien en avant, de se positionner en avant du gardien adverse, puis genre du bloquer à vue, je veux dire, on peut pas se cacher qu'il le fait très bien. Tu le check, là, il est tout le temps rendu en avant en train de bagarrer pour la rondelle, des petits coups d'épaule, il lève le bâton de l'autre, ah, déviation, Colin, un but, il se donne. Pour se Ouais, donner, il se donne. il Fait se qu'il donne. je veux Mais dire que les arbitres, ils l'aiment pas. Je veux dire, je trouve ça quand même un peu injuste parce que ça devrait pas. ben, c'est parce Ah, que lui, je l'aime pas aujourd'hui, mais quand il donne un t'envoies but. chier, non, 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 c'est pas que tu l'aimes pas, c'est qu'il regarde les arbitres puis il fait fuck you. Il a Ah, déjà mais dit fuck you, bitch, à un il y a, arbitre. il y a du caractère. C'est correct. Non, c'est pas correct. Deuxième point, le pourquoi je dis ça, c'est que le Canadien devrait racheter son contrat. Parce que OK. Live, il reste encore jusqu'en 2026-2027 à 6,5 millions par année. Hmm. Fait qu'il te prend une grosse place à la masse salariale. Mec, t'arrives pour signer Suzuki. Ben, Suzuki est déjà signé. Mais mec, t'arrives pour signer Caulfield, des joueurs comme ça. Si t'as pas de place, si ta masse salariale, là, ça va te coûter cher en asti, Ouais, mais en même temps, là, malheureusement. il y a des gros contrats qui. Il y a de la place à la masse salariale là, avec Weber. Il semble son contrat comme il a été échangé, mais il n'y avait pas en affaire avec son contrat, justement, que le Canadien allait se refaire un peu de cash là-dessus. Ensuite, Carey Price aussi, je veux dire, pas mal Carey sûr que ça Price, va son être. contrat finissait cette année. Ben, c'est ça. En veux-tu de la masse salariale en v'là? Il me semble que Carey Price, son contrat finissait cette année. On va aller voir Carey Price. Son contrat finissait en. Je suis pas sûr. Je pense qu'il finissait plus en 2025-2026. Ben, il avait signé pour longtemps, maudit. Ouais. Mais je veux Il a dire, lui, signé en c'est. 2017 pour 8 ans. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son contrat techniquement finit en 2025-2026 aussi. Ben, ça, je veux dire, clairement, puis je veux pas m'avancer là-dedans, là. J'espère lui aussi qu'il va revenir parce qu'on l'aime bien. Mais s'il finit par partir, je veux dire, les 5 années, les 4 années qu'il lui reste à payer, ben, pas, mon Dieu, 2 à 3 années qu'il lui reste à payer, excusez-moi. Il vaut cher, là, ce carry-là. Là. C'est encore de la place à la masse salariale. Oui, en fait, là, c'est 10,5 millions pour les 4 prochaines années encore. Chaque année?
Chaque année. Hey, 40 millions, puis il fait plus rien. Puis ça m'apporte à mon prochain point, là. Carey Price, est-ce qu'il revient à Montréal? J'aimerais bien. J'aimerais ça, mais honnêtement, je pense pas qu'il va revenir, là. Tu sais, il est blessé à côté. Il est pas capable de. Ça fait combien d'années qu'il a pas fait une saison complète sans se blesser ou sans manquer de. Je veux dire, c'est un excellent gardien de but. Il est bon, il est à sa place, c'est ça sa job. Il la connaît. Et je veux dire, il amène aussi une certaine force à l'équipe, j'ai l'impression. Mais en même temps, de toujours être blessé, de pas pouvoir jouer à tes pleines capacités, je pense qu'il va choisir de rester avec sa famille en santé, de se remettre de ses blessures, puis encourager le Canadien à distance, sûrement. J'aimerais énormément le revoir revenir, là, le numéro 31, Carey Price, mais Oh. toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, qu'est-ce que j'en pense? Carey Price ne rejouera pas jamais avec le Canadien, malheureusement. Sa dernière game, l'année passée, qu'il a joué, il l'a joué à Montréal. Il a gagné 10 à quelque chose. Ça a fait une belle game pour son retrait. Puis, en plus de ça, sa femme, Angela Price, a annoncé publiquement sur Ouais. Instagram Elle a que, une grande gueule. que Carey Price et ses enfants, ainsi qu'elle-même, s'en retournent dans l'Ouest. Donc, Ouais. est-ce qu'on peut s'attendre à un échange dans l'Ouest? Moi, je dirais même pas. Bon, pas à peine, parce qu'il coûte cher pour rien s'il joue pas. C'est ça. Fait que, est-ce qu'il va rester à vie avec le Canadien sur le Injury Reserve? Je pense que oui. Ça serait bien plus payant, par contre, pour eux autres, comme de briser son contrat, là. Non, parce que le injury, le- la liste des blessés à long terme Ouais. ne compte pas dans la masse salariale. Fait que tu peux le sacrer là, puis ça va. Puis, mettons, t'économiserais 10 millions quand même, Cette quoi. année, il y a 10 millions qui jouent pas, OK. qui comptent pas sur la masse salariale du Canadien. OK, quand même. Fait que c'est déjà bon. Euh, Après ça, on va aller voir le classement de la Ligue nationale. Donc, Oupsie. le, le classement de la Ligue nationale, Ouais. en fait, on va regarder là, qui est en voie qui a gagné la date limite des transactions, simplement. La date limite des transactions, on sait que Toronto a fait l'acquisition de Ryan O'Reilly. J'ai eu de la misère à le dire. O'Reilly. Euh, Visiblement, sont en bonne position avec 93 points. Il y a aussi les sénateurs d'Ottawa qui sont en bas de classement. Euh, j'ai un petit peu de la misère là, à comprendre le pourquoi ils sont en bas de classement. Ils ont fait des bonnes acquisitions, peut-être pas assez. Ouais, mais On ça, a c'est. Ce qu'on regarde en ce moment, là, c'est le classement d'attitude. le classement de la titre. Après ça, on a les Bruins de Boston qui ont fait des très bonnes acquisitions. Moi, c'est quand Euh, même surprenant. ouais, pour vrai, là, à 113 points, là, sont assez forts. Sont allés chercher Dimitri Orlov des Capitals de Washington. OK, Puis, c'est un nom qui me dit quelque chose, ça. à sa première game avec les Bruins de Boston, euh, il a été inscrit 3-4 points dans la rencontre, là. Quand même. C'est fou. Puis Mhm. les Rangers de New York, je ne sais pas, il était à combien là, avant la date avant la période des transactions, en fait, là. Mais eux autres aussi, là, ils ont fait des bonnes acquisitions là, avec Artemi Panarin qui était déjà là. Ils ont été chercher Vladimir Tarasenko, puis ils ont été chercher Patrick Kane. Ah ouais, Patrick, ouais, Patrick Kane est rendu à New York. quand Donc, même. C'est des gros noms, ça, là. ouais, effectivement. Je ne sais pas comment ils vont faire à la fin de la saison. Ils géreront ça comme ils veulent. Du côté de l'Ouest, Golden Knights, encore là.
c'est quand même du côté de l'Ouest, là, on dirait que c'est une lutte plus serrée un petit peu. On parle de quand même les Stars de Dallas. Les Stars de Dallas à 90 points avec le Wild du Minnesota. On parle des Golden Knights des Kings. Les Kings qui sont assez surprenants. On parle aussi d'une période d'échange assez étrange avec les entre les Kings, les Golden Knights et les Blue Jackets de Columbus. Jonathan Quick a appris qu'il était échangé au Golden Knights, au Columbus et aux Blue Jackets. Puis tout de suite après, s'est refait échanger aux Golden Knights de Vegas. Il a pas resté longtemps. Ah, à peu près une demi-journée. Euh, le point décevant, c'est sûr que c'est les Blackhawks de Chicago à 54 points, puis les Sharks. Ouais, parce que les Sharks, l'année passée, il me semble que ça a bien été leur année. En même temps, le Canadien aussi, puis tu sais quoi ce qu'ils sont. Là, fait que... L'année passée, les Sharks, Sharks, ils étaient pas dans une série l'année passée non plus. Ah, ben, non, ça a mal été finalement. Que dis-je? Puis le Canadien non plus. Ouais, le Canadien cette année, ça va vraiment pas bien. Combien? Attends un petit peu. Ça, c'est cette année, là. Ouais, cette année, hey, 37 défaites, 28 victoires. C'est Mais les dégueulasse, ça. Canadiens sont quatrième au-dessus. Genre, les Blue Jackets sont 51 points. Mhm. Après ça, si tu regardes, c'est Ah ouais, c'est quand même. Ben, il n'y a aucune Sharks, chance qu'on fasse les séries de toute façon. Sharks, Sharks, Blackhawks, Les Ducks, les Ducks, puis après, c'est le Canadien, sûrement. Ah, les Blue Jackets. ouais, Ouais. Blue Jackets. Ah, c'est ça. Il y a une couple d'équipes en bas d'eux autres, là. Ouais, on n'est pas si pire, mais on n'est pas tant hot. Non, non, non. Mais on a bien parti pour vrai, je veux dire, clairement, moi je suis fan du Canadien, là. Mais la saison a tellement bien commencé. Puis ensuite, les blessés se sont enchaînés un après les autres. Puis C'est la ça vie a été des la Canadiens, ça. dégringolade. Ouais, mais En fait, c'est un le, gros problème. en fait, le pourquoi euh, ils ont fait opérer Cole Caulfield, c'est pour pas l'hypothéquer d'un. Puis de deux, c'est justement pour être sûr là, euh, que sans Caulfield, tu perds pas mal plus qu'avec Caulfield. Ouais, absolument. Fait que c'est pour ça, c'est entre autres. Euh, donc, selon moi, les grands gagnants là, de la date limite des transactions, là, ça va être les Bruins de Boston. Ah ouais. Parce que ils étaient déjà performants, puis là, on dirait qu'ils s'en vont chercher la coupe. Là. Ils la veulent, la coupe. Je leur souhaite pas pantoute. Euh, c'est ce qui conclut notre podcast numéro 1 sur la Yes, date ben, limite des transactions de la LNH. ma foi, ce fut très agréable. Ben oui. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao! Ciao.